Nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous avons la responsabilité de couvrir leur nudité. Excusez-moi si je suis essoufflée parce que je ne voulais pas être en retard. Quand même, je vous ai donné 1 heure et tout ça. Et c'est ça. Anyways, avec les minutes, je vais bien reprendre mon souffle. Mais là, en ce moment-là, I need to breathe. Nice. Donc, ce thème, en fait, je l'ai reçu, il faut que je donne quand même un peu de contexte. Je l'ai reçu lorsque nous étions en train de prier dans la chambre de prière de Sisterhood. Je sais que j'en parle très souvent ici en stories. Certains d'entre vous ont eu à participer à cette heure de prière, mercredi ou vendredi, et vendredi de 18 h à 19 h. Certains d'entre vous ont participé. Donc, à chaque fois qu'on va là-bas, on n'est pas vraiment... Il y a des jours où vraiment je suis préparée avec des versets, etc. Et il y a des jours où c'est vraiment le flow du Saint-Esprit, ok? Et moi, je préfère quand c'est le flow du Saint-Esprit parce que c'est lui-même qui inspire les sujets de prière. C'est lui-même qui nous dit quoi il faut prier, comment il faut prier. Il donne même des versets. La Bible dit, vous ne savez pas comment prier, mais l'Esprit Saint intercède au travers de vous par des soupirs inexprimables. L'Esprit Saint lui-même révèle, même la parole de Dieu. La Bible dit que quand tu lis, ça reste dans ton cœur et le Saint-Esprit va ramener ça à ta mémoire. Et c'est souvent des choses comme ça que nous expérimentons dans la chambre de prière de Sisterhood. Donc ce jour-là, on était en train vraiment de prier. Prier pour plusieurs choses. D'ailleurs, même les sujets de prière n'ont pas tout le temps des liens. Des fois, on va prier pour une nation et puis après, juste après, on va prier, par exemple, pour se repentir. Et ce jour-là, il nous a donné ce verset-là. Et j'avais jamais vraiment compris cette histoire de la Bible de cette façon-là. En fait, je l'ai lu, j'ai compris un peu, enfin, j'ai lu le verset, j'ai vu un peu de quoi ça parlait, etc. Puis bon, je suis passée dessus. Pour moi, c'est une histoire de la Bible, ok, sans vraiment grand-chose. Mais le Saint-Esprit est allé même en profondeur. Donc, ces moments de prière, c'est un peu des moments d'exhortation, en même temps d'enseignement et tout. Et il nous a donné ce verset de la Bible qui est dans Genèse au chapitre 9, à partir du verset 8. Genèse 9, verset 8. On est dans la période après déluge. Et puis voici ce que la parole de Dieu dit. Genèse 9, verset 18 plutôt. Verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre. Il planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, ils le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était découvert ou détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit, alléluia. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit Dieu, le Dieu de Shem, et que Canaan soit leur esclave. Je vais m'arrêter là. C'est ce que la parole dit. C'est qu'après le déluge, la vie reprend son cours. Moi, je me dis, après que la terre a été inondée pendant 40 jours, ça a dû quand même favoriser la fertilité. Je ne suis pas très agriculture et tout ça, je ne m'y connais pas trop. Mais je sais que quand même, une terre fertile, c'est une terre qui est abreuvée en eau, dépendamment de ce que tu veux cultiver. Donc la terre était fertile. Noé, lui, il cultiva la terre. C'était un cultivateur de la terre, comme Adam, comme bref. La plupart des gens à cette époque-là, les gens se nourrissaient de l'agriculture, de l'élevage, etc. Et il planta la vigne. Okay? Quand tu plantes quelque chose, il faut bénéficier du fruit de ce que tu plantes. Lui, il a planté la vigne, il a récolté du vin et il s'est enivré. Il a bu le vin jusqu'à s'enivrer. Okay? Lui, Noé, c'est quand même un père. Donc, il a un certain caractère à démontrer. Il a un certain style de vie à démontrer, en fait. Mais ce jour-là, il n'a pas fait quelque chose qui était digne de lui. Dans le Nouveau Testament, la Bible même dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez enivrez-vous du Saint-Esprit. C'est les mêmes mots pour faire en fait ce parallèle-là. Donc Noé, il n'était pas en train de faire quelque chose de... Ouais, il n'était pas en train de faire quelque chose de valorisant, il n'était pas en train d'agir ou de digne, on va dire, ok?
ou de digne. Je me rappelle même dans le livre de Proverbes, la parole dit que maudit soit en fait le peuple dont les princes commencent à boire ou courent vers la boisson dès le matin. Ok, donc le vin c'est pas mauvais en soi, mais il faut le boire en fait avec modération. Le problème ici c'était le fait qu'il s'est enivré. Mais bon, passons. Noé s'est enivré. C'est pas un comportement digne d'un père, c'est pas un comportement même digne d'un enfant de Dieu, on va dire, digne de quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Ça c'est une chose qui se soit enivré. Là où il y a problème, un, c'est que son fils cadet, donc le deuxième, il a vu sa nudité. Ça, c'est un. Et deux, il allait le rapporter dehors. Et c'est là, en fait, où notre thème, en fait, prend tout son essence. Il a vu la nudité de son père, ça c'est un, et puis il allait le rapporter au dehors. Là, je ne vais pas trop tourner, et puis je vais ramener le sujet terre à terre. Terre à terre en ce qui nous concerne. En tant qu'enfant de Dieu, on a le Saint-Esprit en nous. Il nous donne le discernement, il nous donne la sagesse, il nous donne l'amour les uns pour les autres. Il nous permet de voir des choses qui normalement sans lui on n'aurait pas vu. Il nous permet de comprendre des choses qui normalement sans lui on n'aurait pas compris. La raison pour laquelle je dis nous avons la responsabilité de couvrir leur nudité. Nous avons la responsabilité de couvrir leur nudité. C'est parce que des fois on va voir des choses qu'on n'était pas censé voir. Alléluia. C'est exactement ce qui est arrivé à Cham. Ici, dans la parole, Hello Judith, dans la parole, dans la version 8 secondes, ça ne le dit pas très précisément. Mais dans la version amplifiée, par exemple, que j'aime beaucoup, c'est une version anglophone, la parole dit qu'il a vu la nudité de son père sans faire exprès. Parce que Noé est allé, il était ivre, il est allé dans sa tente et puis il s'est découvert dans sa tente là comme ça. Donc je ne sais pas si n'importe qui pouvait le voir ou il était dans une position où on ne pouvait pas trop le voir, je ne sais pas. Ce qui est sûr, son fils cadet l'a vu sans faire exprès. Ok, il n'était pas censé voir, c'est ça que je vais expliquer. Il n'était pas censé voir ce qu'il a vu. Et plusieurs fois, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on a vu des choses qu'on n'est pas censé voir. On a entendu des choses qu'on n'est pas censé entendre. Et des fois, le Saint-Esprit nous révèle des choses que normalement, on n'est pas censé connaître, on n'est pas censé comprendre. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec? Qu'est-ce qu'on doit faire avec? Il nous révèle des choses qu'on n'est pas censé savoir. Des fois, je regarde, je ne sais pas vous, mais on est tous sur les réseaux ici, vous me suivez dans ce live, on est sur les réseaux. Ok? Ah, ma prophétesse a fait son entrée. Donc, je sais que le live va bien se passer. Ah là là. Donc, je disais, on voit des choses qu'on n'est pas censé voir. Des fois, je suis des gens sur des réseaux et puis ils postent des choses, mais le Saint-Esprit t'envoie 2, 3 fois derrière. Tu vois cette personne-là, justement, elle a posté une simple photo, mais la photo te parle. Elle a posté une photo qui, je sais pas, c'est une photo qui est censée être un événement joyeux, mais le Saint-Esprit t'expose quelque chose que normalement, s'il n'était pas là, tu n'allais pas savoir. Il te dit que non, cette femme-là, tu la vois, elle est en train de rire, mais dans son cœur là-bas, elle n'est pas en paix. Ou cet homme-là, tu le vois, il est en train de poster ces choses-là, il a 1001 entreprises, il fait ceci, il fait cela, mais dans son cœur, il n'est pas en paix. Comme Sem, on voit des choses par rapport au cœur des gens, par rapport à la situation des gens qu'on n'est pas censé voir. Alléluia. Le Saint-Esprit nous révèle des choses par rapport aux gens qu'on n'est pas censé voir. Même l'esprit prophétique. Peut-être que je suis en train de te parler ici et puis tu vas dire, Yémina, je ne sais pas, je sens que soit le Saint-Esprit avec elle, ou je sens qu'elle a tel problème, ou je sens, le Saint-Esprit te l'expose. Ne pensons pas que quand on voit à travers, quand on ressent des choses par rapport à quelqu'un, c'est nous seuls. Genre, c'est notre propre gloire, c'est nous, on a fait. Non, 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 non. Le Seigneur il met ces choses dans nous. On a vu la nudité de quelqu'un. La nudité ici, je ne vais pas parler de l'aspect physique, c'est la vulnérabilité, c'est l'intimité de quelqu'un. Est-ce que tu vois un peu? C'est les profondeurs de quelqu'un. Si le Seigneur te fait grâce, parce que pour moi, je me dis que c'est une grâce. Si le Seigneur te fait grâce de voir l'intimité de quelqu'un, alors que cette personne ne t'a rien dit. Si le Seigneur te fait grâce de voir l'état du cœur de quelqu'un, alors que cette personne ne t'a rien dit. Si le Seigneur te fait grâce de voir, c'est-à-dire de voir plus en profondeur, ne pas regarder à la surface de quelqu'un, mais de voir plus en profondeur, c'est pour te donner une responsabilité. Cham, il a vu la nudité de son père, Genèse 9 qu'on vient de voir, et il avait une responsabilité par rapport à ça. Il avait une responsabilité par rapport à ça. Il n'a pas compris. C'est quand ses frères ont fait que nous-mêmes on comprend que, la raison pour laquelle il a vu, il ne devait pas voir, d'ailleurs même c'est une malédiction. Je pense dans Lévitique, on dit même c'est une malédiction que de voir la nudité de ton père parce que c'est la nudité aussi de ta mère, que de voir la nudité de ta soeur ou de...
c'est une malédiction, que la personne qui est coupable de ces choses-là va être expulsée en fait, va être expulsée. Donc il venait comme ça, sans faire exprès même, d'appeler la malédiction sur lui. Ok? Mais là, et on voit plus tard même qu'il a été maudit. Mais il n'a pas été maudit parce qu'il a vu la nudité. Il a été maudit parce qu'il a exposé cette nudité-là. Come on, Holy Spirit. Il a été maudit par Noé parce qu'il a exposé la nudité. Et c'est pour ça le titre, comme vous le voyez en bas, dit « Nous avons la responsabilité de couvrir ». Nous qui avons l'esprit prophétique, nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, nous à qui le Seigneur parle et révèle des choses qui sont cachées, par rapport à nous-mêmes non seulement, mais aussi par rapport aux autres. C'est pas pour aller le rapporter dehors, c'est pour couvrir leur nudité. C'est pour couvrir leur nudité. Mon frère, ma soeur, ne va pas le rapporter dehors. C'est pour couvrir leur nudité. Et je ne pense pas que c'est pas un événement glorieux. Je ne pense pas que Cham, il est parti et puis il a dit, oh, vous savez quoi, les amis, waouh, papa est nu, papa est nu, papa est nu. Non, c'est gâté ici, papa est nu. Non, il est juste allé dire à ses frères que papa est nu. Il n'a pas compris sur le coup la responsabilité qu'il avait. Il n'a pas compris pourquoi il voyait certaines choses. Il n'a pas compris pourquoi de tous ceux qui sont là. C'est-à-dire qu'il y a Sem, il y a Japheth, il y a les trois fils de Noé, il y a leurs femmes, supposément leurs enfants, et peut-être, je ne sais pas moi, les gens d'à côté, parce que c'est eux qui ont peuplé la terre, donc ils allaient continuer à se multiplier. La Bible dit que il y avait beaucoup de personnes, je suppose. Donc plusieurs personnes pouvaient voir ça. Mais c'est tombé sur lui parce que la Bible dit qu'il n'a pas fait exprès. Ok? La Bible dit qu'il n'a pas fait exprès de voir cette nudité-là. Mais ce que tu vois comme ça sans faire exprès, ou même ce que tu reçois par révélation, que ce soit sur l'intimité des gens, sur l'état de leur cœur, c'est pour en faire des sujets de prière. C'est pour en faire des sujets d'intercession. C'est pour méditer là-dessus. Peut-être toi-même, le Seigneur veut t'apprendre une leçon. Peut-être que le Seigneur veut t'apprendre une certaine leçon. Il veut te donner une certaine sagesse. Plein de fois, par exemple, on voit des gens. Moi, je sais qu'il y a des personnes que je suivais, mais j'étais pas en paix, justement, avec ce qu'elles partageaient. Tout le monde les suivait, etc. Mais je dis, mais je sais pas, entre ce que tu partages et puis ce que tu es, j'ai pas l'impression que ça matche. Et je me posais mille et une questions. Je me disais, je sais pas, je sens pas trop cette personne. Et même quand je vais aller, quand il y aurait par exemple une discussion banale, je vais dire, je sais pas trop, je sens pas trop cette personne. Le Seigneur ne me demande pas de partir dire que je sens pas cette personne. Il me dit pas, Yemina, il me dit pas d'aller dire que je sens pas cette personne. Est-ce que j'ai prié par rapport à ça? On vient de m'exposer quelque chose. Mon discernement me dit que c'est bizarre. Est-ce que j'ai prié par rapport à ça? Est-ce que j'ai creusé par rapport à ça? Quand tu vois, je sais pas, moi-même, je sais pas, un enfant, un homme de Dieu en ligne, il prêche et que tu sens que, je sais pas, son esprit est meurtri, mais c'est quelque chose. C'est pas pour aller dire non, je sens pas trop pasteur tel et tel. Non, je sens pas trop la sœur. Non, est-ce que c'est pour en faire des sujets de prière? Parce que là, tu es en train d'exposer son cœur. Est-ce que normalement, sans le Saint-Esprit, nous, on peut savoir que non, telle personne, ça va. Il y a des gens qui cachent bien leurs problèmes, qui cachent bien les choses qui vont pas dans leur vie, justement. Et quand le Seigneur nous l'expose, on fait quoi avec? C'est un sujet de prière. C'est un sujet d'intercession. C'est pas pour aller discuter, c'est pas pour aller en faire. C'est-à-dire, des fois même, quand on pense aller au ragot, les affairages, les bérets, comme on dit, on pense que c'est des gros trucs. Genre, on va s'asseoir pour faire une réunion, oui, pour parler de telle ou telle personne. Non, c'est les petites paroles comme ça qu'on lâche. C'est les petits mots comme ça qu'on dit. La Bible nous dit, nous avons la responsabilité de couvrir leur nudité, de les couvrir, de les garder lorsque le Seigneur les expose. Est-ce que nous aussi, les expose à nous? Est-ce que nous aussi, on va aller le dire à tout le monde? Ou on se dit, Seigneur, ça c'est quelque chose de délicat que tu viens de me montrer là, que je prie par rapport à ça. Que je prie par rapport à ça. Que j'intercède par rapport à ça. Amen. Ah là là. Nous avons la responsabilité de couvrir leur nudité. De couvrir leur nudité. Quand les deux autres frères l'ont vu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas dit, ah, papa est nu, nous aussi on va aller regarder. Ils disent non, ils ont compris que s'il y a une telle situation, voici la sagesse, ce que la sagesse me demande. C'est de couvrir ces personnes-là. S'il y a une telle situation, voici ce que la Bible me demande. C'est de couvrir ces personnes-là. Ok?
C'est la raison pour laquelle Noé s'est fâché même. La Bible dit ici, quand il s'est réveillé, il a appris ce que son fils lui avait fait. Moi, je me pose ce passage-là même, depuis que je suis en train de préparer ce live, ça m'intrigue. Je me dis, hmm, ça pouvait rester entre les trois frères aussi, tu vois. Mais quelqu'un allait même le dénoncer. On a dit, et puis on a dit, il a appris ce que son fils lui avait fait. Je dis ce que son fils lui avait fait. Genre, c'est un truc extraordinaire. Genre, son fils a fait quelque chose de grave. Oui. Le fait même, c'est pas le problème, encore une fois. C'était pas qu'il a vu la nudité de son père. C'est qu'il allait le rapporter aux autres. Ton père, ton patriarche, ta couverture spirituelle, tu as vu quelque chose par rapport à ça et tu vas le rapporter aux autres. Tu vas l'exposer aux autres. Tu vas le montrer aux autres. Ça, c'est un outrage. C'est-à-dire que c'est un manque de respect, c'est un manque d'honneur, c'est un manque de révérence. Et ça, je voulais le ramener même à nous, nos autorités. Tellement de fois où très souvent on a tendance un peu à idéaliser un peu nos pasteurs, à idéaliser un peu nos mentors, à se dire que ce sont des personnes tellement extraordinaires. Mais des fois le Seigneur va te montrer son défaut de caractère. Des fois le Seigneur va te montrer certaines choses. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Je sais qu'il y a quelques années, c'est une réalisation un peu bête. Mais je me suis dit, attends, moi, mon pasteur, c'est un homme. Genre, c'est un homme, tu vois. Parce que j'étais tellement habituée à le voir dans le cadre de l'église que j'avais même oublié que c'est un homme, tu vois. Donc, c'est-à-dire que plus je m'approchais, parce qu'on sert, il y a des choses qui se passent dans l'église et je suis impliquée. Donc, plus je m'approchais, plus je voyais justement son côté humain. Est-ce que ça va diminuer le respect et la référence que j'ai pour lui? Non. Est-ce que, bon, il n'a pas fait quelque chose voilà, de mauvais, d'extraordinaire. Mais si le Seigneur me montre, par exemple, un défaut de caractère, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller exposer? Je vais dire, non, la dernière fois j'ai vu pasteur, mais j'ai pas trop aimé. Hmm, Qui est-ce qu'on expose? Qui est-ce qu'on expose? Est-ce que le Seigneur peut nous faire confiance avec les choses qu'il nous donne? Qui est-ce qu'on expose? Et comme je disais, l'exposition, c'est pas un gros truc. C'est cette parole-là que tu relâches. Comme je dis, Cham, il est pas allé pour, il est sûrement pas allé pour, waouh, 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 papa est nu. C'est peut-être juste une parole. Papa est nu dans sa tente, il est exposé, tout le monde peut le voir. Point. Point. C'est ça, aller le rapporter. C'est ça, aller le rapporter. Qui est-ce on expose? Des fois même, c'est dans les amitiés, tu vois, où quelqu'un t'a fait quelque chose. Hmm, we're gonna go there. Quelqu'un t'a fait quelque chose. Où il y a une situation extraordinaire qui vient de se passer, mais c'est délicat. Est-ce qu'on sait maîtriser notre bouche? Et là, je transitionne vers ce sous-point-là, justement. Parce qu'il faut savoir canaliser nos bouches. Moi-même, je vous le dis là, c'est quelque chose qu'il fallait apprendre. Parce que plus je marche avec le Seigneur, j'avais tendance à mettre des standards extraordinaires. Comme je vous disais là, par exemple, le fait d'être rapporteuse ou d'aimer les bérets, comme on dit en Côte d'Ivoire et tout, d'aimer les affairages et tout ça. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pas tous les jours que tu fais des statuts pour parler des. C'est ta bouche que tu peux pas fermer. C'est des choses qui ne devaient pas sortir que tu fais sortir, c'est ça. C'est des paroles sur paroles que tu ne devais pas dire que tu dis, c'est ça. Quand la Bible dit que tu manques d'amour, que tu n'aimes pas ton frère, c'est pas dire que tu veux le tuer, ça c'est trop loin. C'est juste que tu vois son bonheur et puis tu as la haine par rapport à ça, tu ne peux pas te réjouir pour les autres. C'est ça. Si la Bible dit que tu respectes pas Dieu, ben ça peut-être par exemple aller tout le temps en retard ou se présenter dans sa présence, le prendre à la légère. Ou quand on parle de Dieu, tu penses que c'est ton ami, c'est ton pote. C'est les petites choses, les amis. C'est les petites choses. Amen. C'est vraiment les petites choses. Donc, qui est-ce qu'on expose? Est-ce qu'on sait maîtriser nos bouches? Est-ce qu'on sait se taire? Est-ce qu'on sait canaliser nos choses? Les secrets qu'on a. Il y a des circonstances qui vont se passer qui ne dépendent pas de notre volonté. Lui, il a vu la nudité de son père. Il ne l'a pas fait exprès. Là où ta destinée sera déterminée, parlant de malédiction, de bénédiction, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec cette information? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette information? Moi, j'ai aimé une histoire qui m'a édifiée. C'est celle de la femme, la Sunamite, avec le prophète Élie. Elle a eu un enfant, tu vois. Et cet enfant-là est mort.
Elle a eu un enfant, cet enfant est mort. Et puis, on l'a envoyé chez sa mère. Son père, le père de l'enfant était dans les champs, il était en train de travailler là-bas. 2 Rois chapitre 4, si je ne me trompe pas. Le père de l'enfant est en train de travailler dans les champs. Ok? L'enfant est décédé, on l'a envoyé chez sa mère. Elle n'a rien dit. Elle ne s'est pas affolée. Elle a envoyé dire au père de l'enfant, ah, est-ce que je peux avoir des ânes parce que je dois faire un voyage? Il dit, tu vas où? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tout va bien. Et à l'introduction de ce chapitre-là même, au verset 8, la parole dit que cette femme, c'est une femme de distinction. Donc moi, si on me dit c'est une femme de distinction, tout ce qu'elle fait, je veux savoir. Comment elle se comporte, je veux savoir. Parce qu'il y a Proverbe 31, c'est vrai. Ah, mais il y a d'autres femmes dans la Bible aussi qui ont montré un certain caractère, qui ont montré certaines choses, qui ont démontré un certain niveau de sagesse et de maturité. Et on peut apprendre aussi d'elles. Son mari lui demande qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Elle dit non, tout va bien. Donne-moi juste le truc, je m'en vais, je reviens. Elle est allée chez le prophète Élie. Alléluia, rabakabashekete. Et en arrivant chez le prophète, avant même d'arriver chez le prophète, il y a son serviteur Géasi. Géasi, c'est le serviteur du prophète Élie. Il apparaît dans plusieurs histoires là-bas. Donc on peut dire que les deux là, ils sont collés comme ça. Où son maître s'en va, il s'en va. Où son maître tourne, il tourne. Serviteur fidèle. Il demande à la femme, mais tu viens ici, c'est pourquoi? Pourquoi tu es là? Comment ça va? Elle dit bien. Elle dit ça va bien. And mind you, son enfant est mort à la maison. L'enfant est mort à la maison. Son mari lui demande, elle dit tout va bien. Le serviteur lui demande, elle dit tout va bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut cacher ta peine. Mais il y a des choses, c'est dans la présence, alléluia, c'est dans la présence de Dieu seulement que tu vas les exposer. C'est dans la présence de Dieu seulement que tu vas les exposer. Et le prophète a dit une chose qui est profonde. Il a dit, ah, je ne savais pas que la femme là, son âme était meurtrie. Je ne savais pas qu'elle était dans l'amertume. Moi, je me dis, c'est parce que quand tu la vois, tu ne peux pas savoir. Je fais le parallèle avec l'histoire de Anne dans la Bible. L'histoire de Anne dans la Bible, quand le prophète l'a vue, il a dit, mais toi, tu es ivre. Donc, on voyait physiquement qu'elle n'allait pas bien. On voyait physiquement que c'était un problème. On voyait physiquement que cette femme-là n'allait pas bien. Jusqu'à on va dire qu'elle est ivre. Mais la Sunamite, quand il a vu, il a dit, ah, je ne savais pas que tu étais dans l'amertume. Le Seigneur me l'a caché. Parce que pour savoir que cette femme était dans l'amertume, c'était dans la dimension de la révélation. Comme ça, tu ne peux pas voir. Regardez la maturité. Moi, cette histoire, ça m'a touchée. Parce que je dis que il y a des jours où je peux canaliser un peu. Mais après 2-3 jours, ah Seigneur, je ne vais pas peut-être dire toute l'histoire. Mais peut-être qu'elle aurait pu dire, ah ça va pas bien, je suis dans l'amertume. Ça ne veut pas dire que ton enfant est mort. Tu as toujours gardé. Elle pouvait dire, ah ça va pas bien. Elle pouvait dire quelque chose au moins pour montrer que ça va pas. Pas exposer toute l'histoire, mais juste un petit truc pour montrer que ça va pas. La dame n'a rien dit. C'est quand elle est arrivée devant le prophète qu'elle a dit, mon enfant est mort. J'ai dit que, est-ce qu'on peut garder des choses comme ça? On peut avoir la maîtrise de soi comme ça? C'est-à-dire que les situations viennent te secouer, on peut être affermé comme ça. Et c'est ce que la Bible nous demande. Prenez les armes de Dieu afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Je me dis, quelle canalisation. Quand on dit qu'elle est femme de distinction, c'est pas du olé olé. Elle le démontre dans son caractère. Alléluia. Donc le truc, c'est pas seulement l'information qu'on reçoit. Elle a une nouvelle, son enfant est décédé. Sem a vu la nudité de son père, c'est qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce qu'on fait avec? Si aujourd'hui le Seigneur me montre la vie de je ne sais pas qui ici, ou de Stéphie par exemple, qu'est-ce que je vais faire avec? Et pire encore, est-ce que je vais aller dire, ah Stéphie, non, 2 jours là, j'ai vu que ton cœur n'était pas trop ça. Je vois que tu as des problèmes avec ceci, tu as des problèmes avec cela. C'est pourquoi? Je m'en vais lui dire c'est pourquoi. C'est pour montrer que je suis trop prophétique. Pour montrer que oui, moi je vois. Parce qu'en effet, quand je vais lui révéler cela, il va me dire quoi? Il va me dire oui, Yemina, oui, je vais pas à travers ces situations parce qu'il est vulnérable. Donc je viens de toucher un point vulnérable. Donc
très probablement, elle va aussi justement continuer de m'expliquer ce que j'ai déjà vu. N'est-ce pas? Elle va continuer de m'expliquer ce que j'ai déjà vu. Elle va continuer de m'expliquer ce que je vois déjà. Hmm. Ça aussi, c'est la maîtrise de notre cœur. Est-ce qu'on veut exposer comme ça? Oui, moi j'ai eu une prophétie par rapport. Attends, je vais te dire que j'ai eu la prophétie. Comme ça, tu sais que. Non. Est-ce que le Seigneur m'a dit de le dire? Oui. Comment je dois le dire? Quel est le standard justement? Quel est le standard qui rose, comment dirais-je, qui dirige nos bouches, qui dirige nos paroles, qui dirige nos paroles? Je ne sais pas, c'est-à-dire que je suis à un moment où, quand je parle trop, je me sens spirituellement épuisée. Spirituellement épuisée. Ou quand j'entends trop de paroles, ça passe pas. C'est pour ça que je suis plus trop sur les réseaux et tout. Donc je me suis dit, Seigneur, cette affaire de je suis plus trop sur les réseaux, faut pas que j'ai commencé à trop me gonfler que, Limina, tu n'es plus sur les réseaux. Tu n'es plus sur les réseaux, c'est ton problème. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de plus mature, ce n'est pas. Mais je voulais vraiment savoir, c'est quoi mon problème justement. Et j'ai vu que non, c'est le trop d'informations qui me dérange. C'est le trop parce que ultimement, cette information, tu vas en faire quoi? Si tu peux pas aller le rapporter, tu vas le garder. Mais j'ai pas trop d'espace pour ça. Donc, mieux vaut limiter l'information. Ok? Mieux vaut limiter. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec l'information que tu reçois? Surtout si c'est pas important. Tu vas vouloir relâcher. Mais la parole dit que celui qui parle trop ne manque pas de péché. Ou même dans Jacques. Si tu parles trop, ben, tu ne comprends pas la vraie religion parce que tu es censé maîtriser ta bouche. Donc, quel est le standard qui soutient justement ce qu'on reçoit comme information? J'ai vu que quand j'étais trop dans les réseaux sociaux, je parlais. J'avais toujours quelque chose à dire, oui, parce que j'avais trop reçu. Des choses même inutiles aussi. Ben, fallait que je relâche d'une manière ou d'une autre. Et ce qui même qui m'a attiré mon attention et puis j'ai vu que mon comportement avait changé, c'est qu'avant, quand je voyais un truc rigolo comme ça, j'allais courir sur ma sœur, j'allais dire, il me regarde ça. Et puis c'est tout qui est là. En fait, je finissais de lui raconter le truc, elle riait et puis c'est tout. Puis je me suis posé la question, j'ai dit, c'est tout. Genre, c'est tout ce que j'ai dit qui est là. C'est tout ce que j'ai partagé qui est là. Genre, c'est tout. J'ai pas rien de fameux, genre. Et tout. C'est toute l'histoire qui est là. Et quand ça veut arriver encore, et ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est-à-dire que je sors de ma chambre, c'est-à-dire avec mon engouement que non, j'ai vu quelque chose de trop intéressant, de rigolo, je m'arrête et puis je me dis, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? C'est la parole qui le dit justement, que les paroles qu'on dit, ça doit être pour édifier, ça doit être pour exhorter. Et j'aime encore une fois la version amplifiée qui dit selon les occasions et les temps. Donc voici de bons standards justement pour juger de est-ce que ce que je dis est-ce que c'est nécessaire? Si c'est pas nécessaire, enfin utile et nécessaire, est-ce que ça édifie? Est-ce que ça exhorte? Si j'ai pas tout ça, à quoi bon parler? À quoi bon parler? C'est des paroles. Ça finit pas. Ça finit pas. Imagine, moi je viens parler sur les réseaux comme ça. Je viens annoncer l'évangile et puis je suis là, je parle, je n'ai pas de maîtrise de ma bouche. Non. Consécration aussi. Amen. Donc, quel est le standard justement qui justifie Sem qui allait dire la nudité de son père, est-ce que c'était utile? Est-ce que c'était utile? Ça allait leur servir à quoi de savoir que leur père était nu? La preuve, tout ce qu'ils ont fait dessus, c'est d'aller couvrir. Et peut-être même c'est eux qui sont allés le dénoncer. Regarde ce que ton fils est venu faire. Parce que c'est pas un bon comportement. Tu vas pas aller exposer la nudité de... Ça va nous revenir quelque part. C'est ce que la Bible aussi essaie de nous dire. Ils pouvaient juste aller couvrir leur frère. C'est fini. Ah bah non. C'est terminé. On n'en parle plus. Le monsieur se réveille, la vie continue. Au pire, ils vont aller faire un sacrifice d'expiation, je ne sais quoi. C'est tout. Il n'y a rien d'autre pour ça. Et je sais qu'ils faisaient des sacrifices là parce que justement l'histoire de Job, etc. Ok. Donc, c'est tout. Ça va me servir à quoi de savoir que mon père est nu dans sa tente? Toi, tu as vu ça, tu n'as rien fait. Toi, tu viens me dire c'est pourquoi. Et tellement de fois comme ça aussi. On est tous coupables. Aller partager des choses qui ne servent à rien. Et puis en plus, c'est délicat. Il est nu. Donc, mon cœur... Moi, comme ça, je suis visuelle. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas trop écouter des choses. Parce que quand tu me dis des choses, j'essaie d'imaginer. Là, tu veux... D'imaginer la nudité de mon père.
Et, ça c'est des lois. C'est des lois spirituelles. Tu peux pas. Donc, ce qu'on dit, c'est pour susciter quoi? Moi, je sais que ma soeur qui est là, quand je vais lui dire quelque chose, enfin, pas ma soeur actuelle, mais genre, ma soeur chrétienne ou bien ma soeur en Christ, je lui dis quelque chose, par exemple, elle ne sait pas bien gérer ses émotions. Donc, je lui dis ça, c'est pourquoi? Qu'est-ce que je veux susciter en elle? Où est l'utilité? Donc, lui, il a vu sa responsabilité, il n'a pas compris que c'était pour couvrir. Il allait le rapporter aux autres. Et comme je l'ai dit au début, c'est pas parce que il a vu qu'il a été maudit, c'est parce qu'il allait l'exposer. Exposer nos supérieurs. Il y a un genre ça attire la malédiction sur nous. C'est pas de tout le monde en parle. C'est pas de tout le monde en parle. Récemment, il y avait un scandale avec un homme de Dieu, je sais pas, je voyais sur les réseaux. Il dit non, ça a craché, ça a craché. Je dis, je veux pas savoir. Je veux pas savoir qui a craché, je veux pas. I don't wanna know. Je cherche pas les problèmes. Hey. Je cherche pas les problèmes. C'est des hommes de Dieu. C'est pas de tout qu'on doit les parler. Je pense que c'est le même prophète d'Élie. Les enfants se sont moqués de sa nudité. Ils sont morts sur le champ. Tu sais, avant, là, Dieu jouait pas. Ça veut pas dire que la sanction n'existe plus. Peut-être que spirituellement, ça va te créer des blocages. Parce que tu as parlé de choses que tu ne devais pas parler. Ah, les amis, répentons-nous en même temps. Maintenant, là, si tu regardes, commence déjà à te repentir parce que c'est pour apporter quoi? Je parle, c'est pourquoi. L'utilité de ce que je veux dire, c'est pourquoi. Je cherche pas des problèmes. Des fois, je vois des buzz comme ça, je mets not interested. Je mets je suis pas intéressé. Je suis pas intéressé, je veux pas savoir. Je cherche pas des problèmes. Et moi, j'ai aimé, je vois des gens où vraiment tu vas venir et dire oh non, telle personne a fait tant. La personne se tait pas. La personne se tait. Comme on dit, c'est soyez sur toi maintenant, tu sais plus quoi dire. Tu viens, c'est ça, mais toi-même mets le standard. Parce que si tu commences, même juste écouter les ragots là, c'est comme si tu en fais, tu participes à ça justement. Tu participes, tu n'es pas en train de couvrir la personne. Si tu viens me dire, je dis, ah c'est bien, mais en tout cas, je ne vais pas savoir. Quand je dis ça à ma soeur, elle derrière me taper. C'est vrai que c'est pas la façon la plus sage de le dire, mais je ne sais pas comment exprimer parce que là, je cherche pas de problème. Donc, quel est le standard justement qui sous-tend ce que je suis en train de partager là? Ce que je dis, pourquoi je le dis, c'est pour quelle utilité, qu'est-ce que je veux créer en l'autre. Des fois quand on partage, on n'a qu'à être honnête, disons-nous les vérités. Des fois quand on partage, c'est parce qu'on veut que l'autre aussi ait l'engouement. Comme ça, on va commencer à discuter. Oui, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Le Seigneur nous regarde comme ça. Ce que tu es en train d'attirer sur ta vie, c'est pourquoi. C'est pourquoi tu cherches quel problème. Ah là là. Contrôlons nos bouches, oh, contrôlons nos bouches, contrôlons nos bouches, contrôlons nos bouches. Alléluia. Quel est le standard qui soutient notre langage? On est prophétique. Je vais rappeler les premiers points. Donc le Seigneur nous montre des choses par rapport aux gens, par rapport au cœur des gens. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que tu pries par rapport à ça? Des fois, tu sais, des fois le Seigneur même te donne des avertissements. C'est pas tout nécessairement que tu dois aller dire aux autres, tu vois. C'est pour que tu pries. Il y a des choses qui sont vraiment très délicates. C'est pour que tu pries. Si tu n'as rien fait, au moins tu as prié. Si le Seigneur veut que tu ailles annoncer, au moins tu vas aller annoncer. Imagine quelqu'un veut rentrer dans un business là-bas et puis est déjà à 2 pas de rentrer. Mais tu sais que si tu vas dire à la personne là, la probabilité que la personne arrête, c'est peut-être faible. Tu vois, peut-être il n'y a pas de moyen d'annoncer à cette personne-là. Au moins prie. Moi, je sais une chose, c'est que la prière change les choses. C'est que la prière change les choses. C'est que l'Éternel, il a déjà 4, 5, 50 000 même pas d'avance. Donc s'il voit déjà la disposition de nos cœurs de ne pas exposer les autres, mais d'être des intercesseurs, il va faciliter les choses. D'ailleurs même, il va t'exposer encore plus des choses aussi. Et peut-être que toi-même, il va t'exposer ailleurs aussi pour qu'on puisse prier pour toi. Donc c'est ça. Qu'est-ce qui sous-tend justement notre parole, ce qu'on dit? Exposer la nudité des autres. C'est pourquoi, non, il faut couvrir. Il faut couvrir. Il faut couvrir. On va s'apporter des malédictions pour rien. Apprenons à couvrir. Et couvrir, ça ne veut pas dire cacher.
C'est important. Couvrir, ça ne veut pas dire cacher. Par exemple, tu vois ta soeur ou ton frère, il faut que j'arrête de dire ta soeur, il y a des frères, ok? Ou tu vois ton frère, par exemple, qui vit dans l'impudicité. Ça ne veut pas dire de ne rien faire par rapport à ça. Ça ne veut pas dire de cacher. Non, couvrir, c'est tourner ça en sujet de prière, par exemple. Ou premièrement, ultimement même. Tu peux en faire un sujet de prière. Tu dois en faire un sujet de prière. Demande même au Seigneur pourquoi tu m'as montré ça, pourquoi j'ai vu ça. Tu vois, il y a telle personne qui va pas bien. On t'a salué, c'était bizarre. Tu sais que le bonjour est bizarre. C'est ton sujet de prière. La prière marche, l'ami. La prière marche. Et même dans la prière, le Seigneur va te donner la sagesse de comment tu dois faire. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller dire à la personne, envoyer NV sur Insta. Tu sais, hier j'ai vu que non, tu n'allais pas bien. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Non, le Seigneur peut-être veut même que tu aides cette personne-là. Qui sait? Que tu aides cette personne-là. Peut-être qu'à d'autres, justement, c'est comme ça que tu vas leur partager le message. No shame. Parce que moi-même, ça m'arrive justement de procéder ainsi. Mais peut-être que pour l'autre cas là, vu que c'est délicat, vu que la personne n'est pas peut-être affermie, tu peux pas juste l'exposer comme ça et puis c'est tout, la personne va fuir. Comme Adam. Quand ils ont mangé le fruit, ils ont vu leur nudité, ils ont fui, ils sont allés se cacher. Tu vois? Mais dans la prière, le Seigneur va te donner la sagesse. La sagesse de comprendre, ok, cette personne c'est délicat, ou son cœur est délicat, ou sa situation est délicate. Voici comment je dois approcher. Ah, bonjour, comment ça va et tout. Est-ce que tu veux comprendre? Tu n'as même pas besoin de dire pourquoi tu es là, comme la tsunamite. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu es là. Tu n'as pas besoin de dire on va venir prier pour ça. Tu peux juste dire on va prendre des moments de prière. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que je peux prier pour toi? Il y a des personnes, je vais voir à l'église, je dis ah, on finit le culte, est-ce qu'on peut prier? Tu sais pas pourquoi je prie, I know. Ou je sais pas pourquoi tu viens prier pour moi, mais toi tu sais. Ok? Donc j'apprécie vraiment les personnes qui font montre de sagesse. Nous autres qui n'avons pas eu la sagesse avant, ou même toi qui n'as pas la sagesse maintenant, it's ok. Peut-être que tu es là en ce moment pour regarder ce live, pour savoir quoi faire. Il ne faut pas rien faire aussi avec. Ça c'est une chose. Couvrir, c'est pas cacher. C'est en faire des sujets de prière. Aller chercher la sagesse pour quoi faire avec justement, concrètement quoi faire. Tu vois, les fils de Noé, la façon dont ils ont couvert même, ils se sont dit, ok, voici un problème. La chose à faire, c'est de ne pas avoir la nudité de papa, c'est de le couvrir. Donc, on va mettre ça sur nos épaules et puis on va marcher à reculant pour le couvrir. Et trois, on va aller lui dire ce que son fils lui a fait. Si c'était une bonne chose ou pas. Ok, donc faut pas cacher, c'est des sujets de prière. Là-bas, tu vas avoir la sagesse pour comment procéder. Quoi, la couverture là-bas, tu procèdes comment? Ils pouvaient eux aussi rentrer, ils pouvaient rentrer et puis couvrir leur part comme ça, mais ils allaient voir la nudité. Tu vois, ça aussi c'est la sagesse pour comprendre que tu dois pas voir, qu'il y a des choses que tu dois pas exposer, il y a des choses que tu dois garder cachées. Tu vois, il faut pas aussi s'enorgueillir. Genre, c'est toi qui as vu l'intimité de quelqu'un. Non, je sais que celle-là, elle est pas bien. Ou celle-là, son mari est bizarre. Ou celle-là, ses enfants sont bizarres. Ou celle-là, se montre bien sur les réseaux alors que son enfant est drogué. Si le Seigneur t'a montré que son enfant est drogué. Si cette information cruciale est entre tes mains, est-ce que c'est pas pour prier pour la délivrance de cet enfant-là? Tu vois un peu. Et le dernier point, je sais même plus où j'étais, Saint-Esprit, rappelle-moi, par rapport au fait de couvrir. Par rapport au fait de couvrir. Je ne sais plus ce que je voulais expliquer, ça m'a échappé. Mais c'est ça. Il ne faut pas cacher. Il faut en faire des sujets de prière et d'intercession. Alléluia. Et il faut aller chercher la sagesse chez l'Éternel pour voir comment est-ce que je gère ça. Qu'est-ce que je fais avec cette information? Où je vais, etc., etc. Ok? Donc il y a un moment pour le dire. Et c'est dans la présence de Dieu, comme la tsunamite. C'est lorsqu'elle a arrivé devant le prophète Élie qu'elle a exposé le problème. Et puis elle a suivi les instructions pour avoir la résurrection de son enfant. Amen. Donc nous avons la responsabilité de couvrir leur nudité. Leur nudité. Il y a une autre chose aussi. Genèse 9 à partir du verset 18, pour ceux qui veulent la référence. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan
soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leurs esclaves. Il s'est attiré la malédiction à cause de quelque chose qu'il a vu sans faire exprès, mais à cause du manque de sagesse. À cause du manque de sagesse. Cette histoire-là m'a rappelé aussi l'histoire de Ésaü et Jacob. La bénédiction et la malédiction. C'est-à-dire, ça me montre à quel point honorer son père et avoir la sagesse, les deux choses-là, peuvent te donner la bénédiction comme la malédiction. Et c'est toujours dans les affaires de nourriture et de boisson. C'est-à-dire que l'autre là-bas, le Isaac, il avait faim, il était aveugle. Donc parce qu'on l'a nourri, il a béni son fils comme ça. Ici aussi avec Noé, parce qu'on l'a couvert et tout, il a béni, l'autre aussi l'a maudit comme ça. En fait, anyways, c'est intéressant. Et par rapport aux réseaux sociaux pour terminer, euh, plusieurs fois justement, les gens vont exposer leur nudité sans faire exprès. Les gens vont exposer leur nudité sans faire exprès. Ça, c'est le cas de Noé, par exemple. La Bible ne dit pas que Noé, c'était un ivrogne. Donc, je me dis peut-être que c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, sans faire exprès, genre, il est tombé dans la nudité. Plein de fois sur les réseaux, il y a des gens qui vont partager des informations qu'ils ne devaient pas partager. Mais tu as fini de mettre sur les réseaux, c'est fini, tout le monde sait. Ok? Ils vont exposer des aspects de leur vie qu'ils ne devaient pas dire. Ou ils vont mettre une story, ils vont supprimer après. Ou ils vont poster quelque chose, ils vont enlever après. Ou ils vont dire quelque chose il y a longtemps, et puis aujourd'hui, ils vont changer d'avis. Pareil. Les gens aussi exposent leur nudité sans faire exprès. Noé était dans cette situation-là. C'était pas volontaire. Il a bu tellement qu'il s'est enivré et il s'est découvert. Ok? Donc des fois, les gens font des choses par manque de sagesse. C'est pas grave. Ça dépend aussi de quoi ils ont exposé. Mais toi qui as vu, ne sois pas justement ce conducteur-là de mauvaises nouvelles, celui qui apporte des mauvaises nouvelles, celui qui apporte des gossips, celui qui va rapporter aux autres ce que tu as vu. Encore une fois, ça revient à l'utilité. Si la personne a mis que la personne a jugé utile de ne pas le mettre, c'est fini, basta, point. Si elle portait une bague, maintenant elle n'a plus de bague, c'est pas grave, on va prier pour, point. Ok? Ah, maintenant, elle n'a plus de bague et tout. Oui, oh. En tout cas, on met en prière. Point. C'est pas, mais oui. Ah, mais j'ai vu que le... C'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pourquoi. C'est pourquoi ça sert à quoi? Gardons, protégeons la nudité des uns et des autres. Donc là, je vais voir si je n'ai oublié aucun point. Je ne vais pas prendre trop de temps inutilement. Amen, amen. J'espère que jusque-là, en tout cas, vous avez été bénis. Laissez-moi savoir. Est-ce que j'ai vu les commentaires? Amen, amen, amen. Laissez-moi savoir, en tout cas, si ça vous a béni. Si jusque-là, vous avez appris. Vraiment, travaillons sur nos caractères. On n'est pas parfait. Comme je vous dis là, c'est des choses que moi-même, j'ai aussi vécu. Des manques de sagesse. Et c'est fini, c'est ça aussi le truc, c'est que c'est permanent. Une fois que tu as dit, une fois que tu as exposé, c'est fini. Le mot est dehors, le problème est dehors. C'est pour ça que les gens disent très souvent aux femmes qui sont en couple cheminante et tout ça, faites attention à ce que vous exposez justement. Faites attention à ce que vous dites parce qu'une fois que tu as dit, même si après tu vas le couvrir, la nudité là-bas, c'est fini, c'est dehors. C'est la réputation, c'est le nom, c'est difficile de changer ça. Jusqu'à présent, on sait qu'on a vu la nudité de Noé. Ok? Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais partager. Encore une fois, j'espère que cela vous a fait du bien. Pour ceux qui nous ont rejoints au milieu, n'hésitez pas à aller le re-regarder dès le début. Vraiment, moi-même qui ai parlé, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup reçu. Et on va juste prendre quelques minutes de prière pour clôturer. Avant que je vous donne le programme aussi pour la semaine prochaine.
Merci Père éternel pour ces moments que tu nous as donné de passer dans ta présence. Merci parce que tu as été au rendez-vous. Merci Seigneur parce que tu as parlé à nos cœurs, tu as parlé Seigneur à nos intelligences, tu as parlé à nos esprits. Merci pour la sagesse que tu as relâchée Seigneur. Merci ô éternel pour tout ce que tu as déposé en nous. Merci ô Seigneur parce que tu nous as fait du bien. Père, nous prions que cette semence-là tombe dans des cœurs qui sont fertiles, tombe dans des cœurs qui sont ouverts à recevoir, Seigneur. Que ces cœurs ne soient pas des cœurs de pierre, mais des cœurs de chair qui vont recevoir ta parole. Non seulement l'entendre, mais aussi la mettre en pratique au nom de Jésus. Seigneur, je te confie chacune des personnes qui a participé à ce live aujourd'hui. Chacune des personnes, Seigneur, qui a été bénie. Les personnes qui ont été ouvertes, Seigneur. Même celles qui vont regarder en différé. Je prie, Seigneur, que ce live soit une source de bénédiction. Qu'il continue, Seigneur, d'être une semence qui va porter du fruit en abondance dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de passer ces moments avec vous. La semaine prochaine, on va se retrouver pour un autre live. Je ne sais pas si je dois dire le thème d'abord parce que je n'ai pas encore fini de bien manger la substance. Mais, Saint-Esprit, est-ce que je dis le thème? Est-ce que je ne dis pas le thème? Parce que je ne cherche pas de combat. Je ne cherche pas de combat. Mais le thème qui arrive, probablement que je vais en parler la semaine prochaine, peut-être pas dans l'entièreté, mais en partie, je ne sais pas encore, je vais vous faire signe. C'est comment, Seigneur, est-ce que je dis là? Ah là là. Comment bien vivre sa saison de célibat? Comment bien vivre sa saison de célibat? Et de la perspective d'une célibataire. J'ai failli dire affirmer, mais je cherche pas. La saison doit avoir une fin aussi. Donc, comment bien vivre sa saison de célibat de la perspective d'une célibataire? Donc, il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut dire. En tout cas, on va en reparler la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit veut dire, une sagesse qu'il veut relâcher. Il veut vraiment, c'est une thérapie pour le cœur, une restauration des cœurs. Donc, on pourra en reparler vendredi prochain. En attendant, je vais aller manger la substance comme ça. Je ne vais pas vous raconter n'importe quoi, mais vraiment des choses qui vont changer. Si c'est une saison qui vous concerne, on ne sait jamais même si ça ne te concerne pas. Peut-être que tu auras toujours des choses qui peuvent t'aider dans des saisons difficile, on va dire. Donc, ça peut être toujours important, toujours intéressant. On va en reparler. Ah, comment j'étais assise là. On va en reparler la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Donc, passez une excellente soirée. Il est 16h chez moi, par la grâce de Dieu, il ne fait pas nuit. Nice. Et que le Seigneur vous bénisse. Bye.